Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire indispensable qui va vous changer la vie si vous faites de la découpe au laser. Il s'agit du support en nid d'abeille. Si vous ne l'avez pas encore, je vais vous montrer pourquoi c'est absolument indispensable d'en avoir un. Je vous propose de regarder ça tout de suite. C'est parti! Alors pourquoi on a besoin d'un nid d'abeille? C'est très simple, quand vous faites de la découpe au laser, par définition vous traversez le matériau que vous découpez avec le laser, donc il y a une partie du faisceau laser qui va se retrouver sur la partie d'en dessous, c'est-à-dire votre support. Alors si c'est votre table, vous allez cramer votre table, ou sinon, une technique toute bête, c'est de prendre un matériau martyr, comme une planche. Alors c'est ce que j'ai fait au début, et j'ai utilisé cette planche, voilà, que j'ai mise en dessous tout simplement, et qui a pris les coups de laser résiduels. Bon, en soi, ça peut suffire, c'est pas forcément un problème. Alors, quels sont les autres soucis? Eh bien, si vous posez tout simplement votre pièce à découper sur la planche martyr, donc vous n'avez aucun espace entre les deux. Alors, quand vous faites de la découpe au laser, ça peut être gênant parce que le bois, vous le brûlez, donc la fumée du bois brûlé, elle a envie de dégager, de s'en aller quelque part. Et si vous avez votre planche qui est plaquée sur la planche martyr, il n'y a pas de possibilité pour que la fumée s'en aille. Donc déjà, ça va créer des problèmes au niveau de la coupe. Et notamment, ça va vous faire des traces de brûlé, comme on voit ici. Voilà, des traces de brûlé en dessous. Alors quand on fait de la découpe, il est recommandé d'utiliser une assistance à air comprimé. J'en ai installé une sur cet appareil, je n'ai pas encore fait la vidéo, mais j'espère que je pourrai vous montrer ça très prochainement. Le principe de l'assistance à air comprimé, c'est d'envoyer un jet d'air à l'endroit où on découpe. Ça permet de venir souffler en même temps qu'on découpe, donc ça vient dégager les fumées, ça vient dégager les particules de bois. Et donc évidemment, quand on fait une découpe et qu'on traverse, il est intéressant que l'air puisse s'échapper en dessous. Donc si vous avez une pièce qui est plaquée sur la planche martyr, c'est pareil, ça ne va pas bien marcher. Donc pour ça, il faut aménager un espace. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi au début? J'ai pris des petits écrous que j'ai posés un petit peu partout, de manière à créer un espace, voilà, entre mes deux planches. Donc ça, bon, ça fonctionne, mais à chaque fois, il faut venir mettre ces petits écrous comme ça. Bon. Alors un autre problème, ça va être la planéité. Quand vous avez une planche comme ça que vous venez découper, même si vous avez vos écrous ou n'importe quel objet qui vont servir de cale, quand vous découpez la pièce, vous la faites chauffer, donc elle va avoir tendance à se tordre, un peu comme les chips. Et clairement, de poser juste une cale, ça ne va pas empêcher la pièce de se redresser. Et donc c'est aussi un problème. Donc l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose, un support qui permettrait de maintenir la pièce plane et de la plaquer. Alors avec mon petit principe là, bricolé, bon, j'ai réussi à faire 2-3 trucs. Par contre, j'ai essayé de faire un projet là dont je voulais faire une vidéo. Ce que j'ai essayé de faire, c'était un organiseur pour les douilles de ma servante. Voilà, dans ma servante, j'ai un tiroir avec plein de douilles. Je voulais mettre ça au propre. Donc je me suis dit, je vais découper une planche avec toutes les empreintes de mes douilles. Donc j'ai dessiné ça sous Lightburn, mon logiciel préféré pour la découpe et la gravure laser. Et donc j'ai fixé ma planche comme d'habitude et j'ai lancé la découpe. La découpe s'est assez bien passée au début et puis à un moment donné, comme ma planche elle s'est voilée, ça a tapé sur la tête de découpe. Et donc avec le mouvement du bras, la tête elle a emmené la planche, elle l'a décalée. Et donc le reste de la découpe s'est fait, mais avec un décalage. Donc ça a vraiment ça a raté, tout simplement. Entre-temps, j'ai été en contact avec le site madethebest.com qui m'avait déjà fourni la graveuse découpeuse laser et qui m'a proposé de me fournir un support en nid d'abeille. Donc ça tombait assez bien. Alors ça, c'est un produit qui est proposé donc à la vente par notamment madethebest.com. Vous pouvez évidemment trouver des solutions alternatives comme des grilles de cuisson par exemple. Après, c'est à vous de voir si vous voulez bricoler, faire des choses de vous-même et y passer plus de temps, ou alors acheter un produit qui est déjà tout fait et qui est prêt à utiliser. Ça, c'est à vous de faire le choix. Donc le principe du nid d'abeille, c'est d'avoir une structure en métal qui est ajourée, qui a une certaine épaisseur, donc qui va être rigide en flexion, tout en étant très ouverte, ce qui permet donc à l'air de circuler plus facilement et aux fumées de s'évacuer.
Ce support est fourni avec une plaque qui sert à venir bloquer le faisceau laser au fond. Donc voilà, vous mettez la plaque en dessous, ce qui vous permet de protéger le support sur lequel vous allez poser le nid d'abeille. Donc si par exemple vous travaillez directement sur un plan de travail ou un bureau, eh ben, ça vous permet de protéger le bureau et vous êtes tranquille. Donc je vous montre la version qui est adaptée à ma découpeuse graveuse laser. Donc c'est le grand modèle hein, qui fait environ 40 cm par 40 cm. Donc même principe hein, de fabrication, hein, c'est des profilés en métal qui sont pliés et qui sont mis ensemble de manière à former une surface qui est plane, qui est très rigide et qui est ajourée, donc qui vous laisse passer les fumées de découpe. Alors l'intérêt aussi de la structure en nid d'abeille, c'est que vous pouvez vous fabriquer des petits pions de maintien. Je ne sais pas comment on appelle ça, des cales, c'est un peu comme des serre-joints en quelque sorte. Le principe, c'est que ce petit serre-joint, vous allez pouvoir l'enclencher dans une alvéole et ensuite vous pouvez venir l'enfoncer et il va maintenir votre planche bien plaquée contre le nid d'abeille. Donc même si votre planche chauffe et qu'elle a tendance à vouloir se vriller, eh ben, ça ne pourra pas se passer puisque vous avez donc cet outil qui va bien maintenir la plaque toujours plaquée. Donc le nid d'abeille également, le grand modèle est fourni avec un fond en métal qui va vous protéger votre support. Je vous mets en description un lien vers un site qui vous permet de concevoir vos petits accessoires de maintien aux dimensions de votre nid d'abeille, puisque en fonction des fournisseurs, les diamètres des trous des nids d'abeilles ne sont pas les mêmes. Donc là, vous pourrez les régler. Moi, j'ai pris du 7 mm en l'occurrence. Et puis sur ce site, vous pouvez également régler la longueur là, de vos tiges et même la hauteur. Enfin, vous pouvez vraiment personnaliser vos outils. Alors je vous montre hein, comment on l'installe. C'est pas compliqué, il y a juste à le poser. Voilà, tout simplement. Et après, vous pouvez jouer avec. Et donc, grâce à ça, j'ai pu redécouper une nouvelle planche pour mon organiseur de douilles. Et ça s'est passé évidemment très très bien. Donc maintenant que je suis équipé de cet accessoire, je vais pouvoir faire des projets de découpe laser de manière beaucoup plus efficace, de manière plus sereine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. La conclusion pour moi, c'est que cet outil est vraiment indispensable pour la découpe laser. Je vous conseille vraiment d'en avoir un, alors que vous le fassiez vous-même, que vous l'achetiez où que ce soit. L'essentiel, c'est de le mettre en place. Vous verrez, ça vous changera la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!